Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 juin 2025. Et ce tirage ici, c'est pour les taureaux. Alors, les énergies qui vont accompagner les taureaux pour la période du 23 au 29 juin 2025. Ici, la première carte qui a été tirée, c'est suivre le courant. Je vais étaler. La deuxième carte, relation. Et accueillir. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Pour savoir deux cartes, une professionnelle pour le professionnel et une pour les finances pour les taureaux pour la période du 23 au 29 juin 2025. Alors, ici, il y a deux cartes qui sont tombées, argent au niveau du travail et projection. Je garde au niveau sentimental deux cartes. Pour les taureaux, période du 23 au 29 juin 2025. Alors, j'étale. Je fais du n'importe quoi, mes cartes qui sont... non, je ne peux pas. Je ne veux liser personne, je vais rebattre. Oh! Ce sont des personnes qui touchent à mes cartes. Et bien, parfois, elles se retournent et je ne m'en rends pas compte. Voilà, voilà. Alors, taureau sentimental. Pour cette période du 23 au 29 juin. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les taureaux. Semaine du 23 au 29 juin 2025. Voilà. Alors, amis taureaux, ici on vous dit de continuer votre vie en suivant le courant. En suivant le courant, c'est d'accepter ce qui vient et de laisser aller, de nouer des relations, mais attention, toutes les relations ne sont pas, comment je vous dirais ça, ne sont pas, il faut faire attention aux personnes que vous faites rentrer dans votre vie. Il y aura des bonnes personnes, mais ce sera à vous d'analyser aussi, de savoir évacuer. Vous suivrez le courant en accueillant les choses, en acceptant ce qui arrive, mais il faut regarder, nouer des relations, certes, mais ce ne sont pas toutes les relations qu'il faut faire confiance tout d'un coup. Il faut regarder aussi, ne pas se laisser prendre au piège de fausses amitiés et de personnes qui voudront rentrer dans votre cercle énergétique pour pouvoir vous déstabiliser. Il faudra faire attention. C'est à vous de juger.
Il faudrait savoir exactement et suivre son intuition aussi. On vous dit aussi, soyez dans l'accueillement. Remerciez l'univers, remerciez le divin, remerciez Dieu, ce en quoi vous croyez, pour tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce qui est à venir, pour tout ce qui est, tout ce que vous avez déjà et tout ce qui est à venir dans votre vie. Soyez dans l'accueillement au mieux possible. Ici, au niveau professionnel, on nous parle d'argent. Alors, c'est soit peut-être que ce sera vos congés payés, mais peut-être que vous aurez une augmentation. Il y aura quelque chose qui va se passer au niveau du travail. Peut-être que le travail va réajuster votre salaire, on ne sait pas. Mais, et c'est peut-être aussi le moment de miser sur un petit jeu, peut-être, voilà, et on ne sait pas. Et ici, vous êtes ici au niveau financier, on vous dit vous êtes dans la projection. Peut-être que vous êtes dans la projection justement de pouvoir vous projeter cette image. Vous étiez malheureux d'un côté et de l'autre, vous projetez l'idée de pouvoir gagner plus, l'idée d'avoir plus d'argent pour pouvoir réaliser vos rêves, réaliser un changement peut-être, un changement essentiel pour vous dans votre vie, ou encore tout simplement, ça va être la période des vacances, et bien de pouvoir partir en vacances sans vous soucier du porte-monnaie. Ici, au niveau sentimental, on vous dit, vous êtes tracassé, vous êtes dans cette position de quelqu'un qui a des tracas. Peut-être que vous n'arrivez pas à gérer une relation sentimentale où vous ne vous sentez pas bien, parce qu'on parle de paranoïa et de folie et du tracas. Ça peut être juste comment, un petit tracas, parce que peut-être que soit vous êtes en couple et que les choses ne se passent pas bien. Effectivement, vous avez besoin de pouvoir sortir de ce tracas. Et ici, la deuxième carte vous dit, chut, tais-toi, mon cœur. Chut, motus, silence. Alors ici, c'est soit peut-être la personne avec qui vous vivez qui vous dit et qui vous conseille de ne pas trop parler de vos problèmes, soit de couple, ou des problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau, au niveau de votre relation. Alors, c'est à vous de voir. Mais quand il y a un déséquilibre, quel qu'elle soit, il serait bien de se faire aider, de trouver une solution et de pouvoir améliorer une relation ou d'évoluer. Et si cela vous concerne seulement et parce que vous aurez besoin d'une aide, eh bien dans ces cas-là, il faut savoir aller frapper à une porte et de dire oui, moi j'ai besoin d'aide parce que je perds pied pour telle et telle situation à un certain moment de ma vie, parce que voilà, hein, il y a eu une rupture, et j'ai des enfants, j'ai besoin de rééquilibrer ma vie, mais je n'y arrive pas seule, j'ai besoin d'aide. Ça se trouve aussi. Alors n'hésitez pas, parce que parfois cela peut vous permettre de trouver un équilibre dans votre vie. Ce tirage, je répète encore, chaque tirage convient
peut convenir à certaines personnes. Et je viens parce que parfois on peut me reprocher, ah oui, mais vous êtes trop, je ne comprends pas, mais les tirages, ils ne sont pas compliqués, hein, c'est de suivre exactement et d'entendre. Et parfois, quand il y a des personnes qui peuvent, euh, euh, qui se permettent parfois de dire, ah oui, mais ça me... Écoutez, un tirage, moi je fais l'interprétation des cartes et tous ceux qui font de la guidance, eh bien, sont dans le même cas. On fait l'interprétation des cartes. Ça peut parler à certaines personnes. Tout le tirage peut parler à certaines personnes et d'autres, une personne peut trouver une solution dans une carte. Peut-être avoir une idée sur une situation amoureuse et sentimentale. On ne dit pas, en tirant les cartes, on ne pointe personne, c'est chacun qui va retrouver, qui va se sentir attiré par comment une interprétation. Mais en aucun cas, on guide. Parfois, moi je vous comprends, hein, parce que avant, on peut... il y a des cartes, il y a une interprétation qui va nous toucher par rapport à la douleur que nous avons subie ou que nous subissons actuellement et ça nous dérange. Mais justement, prenez du recul, analysez votre situation et ce qui est expliqué dans une situation dans l'interprétation des cartes. Analysez-le, prenez quelques jours et n'agissez pas sur l'émotion en envoyant des messages pas toujours très agréables pour mais je dis bien, je ne tire pas les cartes pour être agréable, je fais ça effectivement parce que j'aime les gens, voilà, je suis au service, mais je ne suis pas là pour me faire incendier. Je tenais à le dire et je n'ai pas d'animosité parce que quand j'ai tiré, j'ai fait mes tirages, je passe à autre chose. J'ai cette faculté de pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, ici, je vais terminer avec le sentimental pour passer au message du petit oracle des guides de lumière. Communique, ce message dit, communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voilà pour les énergies de la semaine du 23 au 29 juin pour les taureaux. Merci, à bientôt les taureaux.